Ma plus grande surprise le jour de l'anniversaire de mon mari n'a pas été la fête que j'avais prévue, mais le secret qu'il n'a jamais voulu que je découvre. Organiser des fêtes a toujours été quelque chose que j'ai adoré faire. Mais pour l'anniversaire de mon mari Raphaël, je voulais que ce soit spécial. Il le méritait. Après tant d'années ensemble, c'était ma chance de montrer que notre amour était toujours fort, même malgré les hauts et les bas. J'ai tout planifié dans les moindres détails. J'ai passé des semaines à choisir le buffet, la décoration, et j'ai même réalisé une vidéo avec des photos et des moments mémorables de notre vie ensemble. La vidéo était ma partie préférée, un cadeau personnel qui montrait à quel point je me souciais toujours de chaque élément de notre histoire. Le soir de la fête, la maison était impeccable. Les amis et la famille ont commencé à arriver, tous excités par la surprise. Raphaël pensait que nous allions à un simple dîner, tellement il ne savait pas qu'il y avait un groupe de personnes qui attendaient, pour crier « Surprise !» dès qu'il a franchi la porte. À son arrivée, le moment était magique. L'expression de choc et de joie sur son visage était exactement ce à quoi je m'attendais. Il m'a serré fort dans ses bras et a murmuré « Tu es incroyable !» La soirée a été une réussite. Des rires, des toasts, Raphaël racontant des histoires à ses amis. Tout semblait parfait, mais la perfection fut de courte durée. C'est l'heure de la vidéo. J'ai demandé à tout le monde de se rassembler dans le salon. J'ai attrapé la télécommande du téléviseur et j'ai appuyé sur play. Au début, tout s'est déroulé comme je l'avais prévu. Les photos de nous, les moments de bonheur, les chansons que je choisissais en accord avec les images. Puis quelque chose s'est mal passé. Soudain, la vidéo s'est arrêtée. L'écran a clignoté et un nouveau fichier a commencé à jouer. Au début, je pensais qu'il s'agissait d'une erreur technique, mais quand j'ai vu les images, j'ai eu l'impression qu'on m'avait arraché le cœur de la poitrine. C'était Raphaël, mais il n'était pas seul. À l'écran, il est apparu dans une chambre d'hôtel, riant et serrant dans ses bras une femme blonde que je n'avais jamais vue auparavant. Elle l'embrassa et il lui rendit son baiser. Il n'y avait aucun doute sur ce qui se passait. La pièce devint silencieuse. Tous les yeux étaient détournés vers l'écran, puis vers moi. Raphaël était pâle, figé sur place, incapable de dire quoi que ce soit. J'avais envie de crier, mais les mots ne sortaient en pas. Tout ce que je pouvais faire, c'était le regarder, attendant une explication dont je savais qu'elle ne viendrait pas. C'est ainsi que la fête parfaite s'est transformée en le pire jour de ma vie. Pendant un instant, le monde entier sembla s'arrêter. La pièce était complètement silencieuse, comme si tout le monde retenait son souffle. Le seul bruit était l'écho sourd des images à la télévision. Raphaël, riant et embrassant cette femme blonde. Mon mari. J'ai senti mon visage brûler, mais mon corps était paralysé. J'ai regardé l'écran, essayant de comprendre comment cela était possible. C'était comme si mon cerveau avait du mal à traiter ce que mes yeux voyaient. Puis, une voix rompit le silence. « Mon Dieu, c'est sérieux ?» murmura un ami qui était proche de moi. La question a été le déclencheur. J'ai regardé Raphaël, qui ressemblait à une statue, les yeux écarquillés et la respiration lourde. Il savait qu'il était coincé. « Raphaël, qu'est-ce que c'est ?» ai-je finalement demandé, d'une voix basse mais pleine de colère. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot n'en sortit. Au lieu de cela, il a essayé de saisir la télécommande pour éteindre la télévision, mais l'un des invités l'a arrêté. « N'ose pas !» dit quelqu'un d'une voix pleine d'indignation. Les gens ont commencé à murmurer, et l'atmosphère dans la pièce est devenue insupportablement lourde. Certains ont commencé à partir, visiblement mal à l'aise face à la scène, tandis que d'autres sont restés, attendant peut-être une confrontation. Raphaël a essayé de se rapprocher de moi. « Clara, s'il te plaît. »« On peut parler seul ?» supplia-t-il, la voix tremblante. Mais je n'étais pas prêt à atténuer son humiliation. « Pas là. »« Parler seul ?» répétai-je en riant amèrement. « Raphaël, il y a une vidéo qui passe dans notre salon avec toi et... » « Qui est-elle ?» Il hésita, détournant le regard. « Amande. » Mon estomac s'est retourné. « Amande ? Qui est Amandine ? Et pourquoi es-tu avec elle dans cette vidéo ?» Raphaël passa ses mains sur son visage, comme pour gagner du temps. « Je peux expliquer. Ce n'est pas ce qu'il paraît. L'explosion était inévitable. »« N'est-ce pas ce qu'il paraît ? Vous êtes dans une chambre d'hôtel avec une autre femme. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ?» Sa voix se brisa alors qu'il répondait. « C'était une erreur, un moment de faiblesse. C'était il y a des mois, Clara. Je ne sais pas comment cette vidéo est arrivée ici. La douleur dans ma poitrine était insupportable. Mon cœur était en morceaux et en même temps, mon esprit tournait avec des questions sans réponse. Comment est-ce arrivé ? Qui a eu accès à cette vidéo ? J'ai regardé les quelques invités qui étaient encore dans la pièce. La plupart étaient mal à l'aise et évitaient de me regarder directement. C'était comme si tout le monde voulait disparaître. « Pars », dis-je, ma voix plus calme que ce à quoi je m'attendais. « Vous tous, s'il vous plaît. » Ils ont hésité, mais ont commencé à partir.
un par un, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que moi et Raphaël. Je me tournai vers lui, sentant les larmes commencer à couler sur mon visage. « Dis la vérité, Raphaël. Parlez maintenant. Qui est Amanda? Et comment cette vidéo est-elle arrivée ici ?» Il prit une profonde inspiration, mais avant qu'il puisse répondre, je savais déjà que ce qui allait arriver serait pire que ce que j'imaginais. Raphaël passa ses mains dans ses cheveux. Son expression était un mélange de culpabilité et de désespoir. Je le regardais, attendant une réponse qu'il semblait incapable de donner. Le silence entre nous était plus lourd que n'importe quel mot. Amanda était une collègue, dit-il finalement, sa voix basse, presque un murmure. J'ai ri, non pas parce que je trouvais ça drôle, mais parce que la douleur et la colère me consumaient. Était-ce? Voulez-vous dire est-ce? Il secoua la tête. Non. J'ai rompu avec elle il y a des mois. C'était une erreur, Clara. J'étais confus. Les choses entre nous n'allaient pas bien, et elle était là. Est-ce que ça ne se passait pas bien entre nous? Répondis-je en élevant la voix. Et tu pensais que la solution était de me trahir? Raphaël fit un pas vers moi, mais je reculai. Je ne voulais pas qu'il s'approche. Je le regrette tous les jours. Je jure que c'était juste une fois. Une fois, et c'était suffisant pour que tu gâches tout. Il soupira, pressant ses doigts contre ses tempes comme s'il essayait de se ressaisir. Je ne sais pas comment cette vidéo est arrivée là. Amanda a dû l'enregistrer sans que je le sache. Son nom m'a fait bouillir le sang. Alors Amanda l'a enregistrée? Et tu as décidé de m'humilier? Pourquoi? Il hésita, ce qui ne fit que confirmer mes soupçons. Je ne pense pas qu'elle ait bien pris quand je lui ai dit que je ne voulais plus rien avoir à faire avec elle. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je m'assis sur le canapé, incapable de retenir mes larmes. Pendant que je passais des semaines à organiser une fête pour lui, Raphaël gardait un secret qui aurait pu détruire ma vie. « Clara, écoute-moi » commença-t-il, mais je l'interrompis. « Non, il n'y a plus rien à dire, Raphaël. Vous m'avez trahi, et maintenant vous m'avez fait subir la plus grande humiliation de ma vie. » Je me levai, essayant de décider quoi faire ensuite. Mon esprit était dans le chaos, mais je savais une chose, je devais affronter Amanda. Non seulement elle avait gâché mon mariage, mais elle avait choisi de tout exposer devant tous nos amis et notre famille. Raphaël a essayé de m'arrêter. « Clara, ne fais pas ça, je vais le résoudre. » Je lui lançai un regard furieux. « Tu as déjà assez résolu, Raphaël. Maintenant c'est mon tour. » J'ai attrapé mon sac et j'ai quitté la maison, le laissant seul. Le prochain arrêt serait Amanda. Je me suis rendue à l'adresse mentionnée par Raphaël lors de notre discussion. Il n'avait jamais beaucoup parlé d'Amanda auparavant, mais maintenant, chaque détail que je connaissais à son sujet me faisait l'effet d'un couteau planté dans la poitrine. Alors que je me garais devant l'immeuble de bureau où elle travaillait, j'ai senti un mélange de colère et d'anxiété m'envahir. Je savais qu'elle serait là. C'était la fin de la journée, et les lumières du bureau étaient toujours allumées. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de contrôler mes émotions, mais dès que je suis entrée dans le bâtiment, la détermination a vaincu la nervosité. Quand je l'ai enfin vue, j'ai immédiatement su qui elle était. Amanda était exactement ce que j'imaginais, blonde, grande, avec un faux sourire sur le visage. Elle sortait de l'ascenseur, discutant avec désinvolture avec un collègue, mais s'est figée dès qu'elle m'a vue. « Amande ?» ai-je demandé, ma voix pleine de fermeté. Elle sembla hésiter une seconde, avant d'esquisser un sourire aussi faux qu'elle. « Oui, qui es-tu » J'ai fait un pas en avant, réduisant la distance entre nous. « Je m'appelle Clara, la femme de Raphaël. » Son sourire disparut, remplacé par une expression de surprise qui se transforma rapidement en quelque chose qui s'apparentait à du mépris. « Ah, bien sûr, je pensais que tu pourrais venir. Cela m'a rendu encore plus furieux. »« Alors tu savais que ce moment viendrait, mais tu as quand même décidé d'envahir mon mariage ? Et tu as quand même eu l'audace de tout dévoiler devant mes amis et ma famille ?» Amanda haussa les épaules, croisant les bras dans une posture défensive. « Envahir votre mariage ? Raphaël m'a utilisé. Il m'a fait croire qu'il pouvait y avoir quelque chose de réel entre nous. Puis il m'a simplement rejeté. Vous n'avez aucune idée de ce que j'ai enduré à cause de lui. Alors tu as décidé de te venger de moi ? » J'ai crié, incapable de contenir mon indignation. « Pourquoi moi ? Je ne t'ai rien fait. » Elle inspira profondément, le regard froid. « Parce qu'il ne m'a pas écouté. Il ne m'a pas donné l'occasion de dire ce que je ressentais. Tu étais la chose qu'il a toujours choisie, alors je voulais m'assurer que tu connaissais la vérité. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Même si je détestais l'admettre, elle semblait dire la vérité. Raphaël nous avait menti à tous les deux, mais rien ne justifiait ce qu'Amanda a fait. Pensez-vous que c'était justice? Détruire ma vie? Ai-je demandé, sentant les larmes commencer à couler. Amanda m'a regardé longuement avant de répondre. Peut-être que ce n'était pas juste, mais au fond, il fallait savoir. Raphaël n'est pas l'homme que vous pensez. Sans rien d'autre à dire, je me suis retournée et j'ai quitté le bâtiment, laissant Amanda derrière moi. Ce qu'elle avait fait était cruel, mais au fond, je savais qu'elle avait raison sur un point. Raphaël n'était pas l'homme que je pensais connaître. Je suis rentrée chez moi ce soir-là, l'esprit en ruine.
Mes conversations avec Raphaël et Amanda tournaient comme un tourbillon dans ma tête, et tout ce que je ressentais était un immense vide. Raphaël était assis sur le canapé et m'attendait. Il s'est levé dès mon entrée, mais j'ai levé la main pour lui faire signe de ne pas s'approcher davantage. Je suis allée lui parler, Raphaël. J'ai parlé à Amanda. Il ferma les yeux, comme s'il s'y attendait déjà. « Clara, je suis désolée. »« Non, pas cette fois. Il n'y a aucune excuse pour ce que vous avez fait. » Il se rassit sur le canapé, l'air vaincu, tandis que je me levais, croisant les bras. « Savez-vous ce qui me fait le plus mal ? Ce n'est pas seulement une trahison. Il n'y a pas que l'humiliation. C'est le fait que tu m'as fait croire que nous étions une équipe, que nous étions honnêtes les uns envers les autres. Et tu l'as détruit. Je sais, j'ai foiré. Et si j'avais pu remonter le temps, je n'aurais jamais fait ce que j'ai fait. J'étais faible, Clara. Mais ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas. » Ces paroles m'ont frappée, mais elles n'avaient plus le même poids qu'auparavant. Il ne pouvait plus effacer ce qui s'était passé. « Tu dis que tu m'aimes, Raphaël, mais ce n'est pas ça l'amour. Cela ne cache pas de secret. Cela ne me donne pas l'impression que tout ce que nous avons construit était un mensonge. » Il baissa la tête, et le silence entre nous était insupportable. Au bout de quelques minutes, j'ai finalement dit ce qui me restait dans la gorge. « J'ai besoin de temps. » Il m'a regardé, désespéré. « Clara, s'il te plaît. »« Non, Raphaël. Je ne sais pas si je peux te pardonner. Pas maintenant. Peut-être jamais. Mais ce que je sais, c'est que j'ai besoin de temps pour moi. Comprendre ce que je veux. Décider s'il y a encore quelque chose entre nous qui mérite d'être sauvé. » Il hocha lentement la tête, les larmes coulant sur son visage. « J'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. J'ai fait mes valises le soir même, et je suis allée chez ma sœur. C'était l'une des décisions les plus difficiles que j'ai jamais prises, mais en même temps, c'était la seule qui avait du sens. J'avais besoin de prendre de la distance pour voir les choses clairement. Les mois suivants furent riches en haut et en bas. La douleur de la trahison était toujours là, mais petit à petit j'ai commencé à me redécouvrir. J'ai repris les choses que j'avais laissées de côté, me permettant de ressentir à nouveau de la joie dans les petites choses. Raphaël a essayé de me reconquérir. Il a envoyé des messages, des fleurs, et a même suggéré une thérapie de couple. Mais au fond, je savais que ce n'était pas suffisant. Non pas parce qu'il n'essayait pas, mais parce que quelque chose en moi avait changé. Lorsque nous nous sommes finalement rencontrés pour discuter du divorce, il était plus calme. Il n'y en avait plus le désespoir à ses yeux, seulement l'acceptation. « Clara, je sais que je ne peux pas changer ce que j'ai fait, mais je veux que tu saches que je le regretterai toujours. Et je t'aimerai toujours. » J'ai hoché la tête, retenant mes larmes. « Je sais, Raphaël. Et aussi étrange que cela puisse paraître, je vous crois. Mais parfois, l'amour ne suffit pas. » J'ai quitté le cabinet de l'avocat avec un mélange de soulagement et de tristesse. C'était la fin d'une histoire, mais aussi le début de quelque chose de nouveau. Cette nuit-là, je me suis assis sur la plage et j'ai regardé l'horizon. Le bruit des vagues m'a calmé et pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti une lueur d'espoir. Parfois, l'amour prend fin, non pas parce qu'il a échoué, mais parce que la vérité l'a forcé à se transformer en quelque chose de plus grand, la liberté.